Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la réduction générale. On va décortiquer comment se calcule la réduction générale. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est assez problématique de comprendre ce fonctionnement. C'est une réduction qui s'applique sur les bas salaires. Plus le salaire augmente, moins la réduction est importante. Cette réduction générale se calcule sur le salaire annuel, c'est-à-dire qu'on va avoir un calcul mensuel mois par mois, mais chaque fois on considère le cumul. Et la régularisation peut se par rapport au cumul depuis le 1er janvier, cette régularisation peut se faire soit mois par mois, soit par trimestre ou alors en fin d'année. Le risque de le faire en fin d'année, c'est de faire vraiment de faire de gros pics, hein, selon qu'il y a des grosses primes ou pas. Donc, il vaut mieux faire une régularisation mois par mois. Alors, voilà comment se présente cette réduction. C'est une réduction qui s'applique au salaire qui ne dépasse pas 1,6 fois le SMIC. Plus le salarié va s'approcher de 1,6 fois le SMIC, moins l'employeur aura de réduction générale. Et la formule, elle est la suivante. On prend une valeur qui s'appelle T, dont on va parler tout à l'heure, qu'on va diviser par 0,6. Ensuite, ça, on va le multiplier par le résultat d'une fraction. La fraction en question, c'est 1,6 fois le SMIC, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le plafond, il est à 1,6 fois le SMIC. On va le diviser par le salaire que le salarié a perçu. On va enlever 1. Je disais, le salaire, plus il se rapproche de 1,6 fois le SMIC, moins il aura de réduction. Ce qu'on calcule là, ça va être le taux de réduction, le pourcentage de réduction par rapport au salaire brut. Notre salaire ici, plus il va se rapprocher de 1,6 fois le SMIC, plus on va se rapprocher de 1. Si on fait moins 1, on va enlever ce 1. Et si le salaire ici est supérieur à 1,6 fois le SMIC, donc on va avoir un nominateur qui va être inférieur au dénominateur. Qu'est-ce qui se passe quand le nominateur est inférieur au dénominateur? Eh bien, tout simplement, la division est inférieure à 1. Donc, si la division est inférieure à 1, quand on va enlever 1, on aura un montant négatif. Ce montant négatif, si le salarié n'a jamais eu de réduction générale, ça va faire une réduction générale à 0. Par contre, si le salarié a eu déjà une réduction générale, eh bien ce montant négatif va venir se déduire de la réduction générale qu'il y a eu, parce que je vous rappelle que le montant est annuel. Donc en début de parcours, je vous ai dit, on prend une valeur T. Cette valeur T, elle va dépendre de l'effectif de l'entreprise. Si l'effectif est inférieur à 50 salariés, la valeur de T, ça sera 0,3191. Si l'entreprise a plus de 50 salariés, et plus, pardon, eh bien la valeur de T sera de 0,3231. On va planter le décor, on va prendre une entreprise de 20 salariés et on a notre salarié, il va gagner en janvier 2000 euros. En février, il va faire 2200 euros. Voilà, on va mettre 10 heures supplémentaires. En mars, il va avoir une prime. Hein, il va avoir une prime de 1500 euros, ça y fait 3500 euros. Comment est-ce qu'on calcule ça? On va prendre T divisé par 0,6. On a 20 salariés, donc 0,3191. Il faut bien penser à garder les chiffres après la virgule. Hein. Ici, on va avoir 0,531833. Ce montant-là, on va pouvoir le conserver puisqu'il est lié à l'effectif de l'entreprise et non pas au salaire du salarié. Donc tous les mois, ça va être le même.
Le SMIC actuellement, il est à 11,27. Alors, on va calculer maintenant ce qui se passe sur la fraction. Donc, on a 1,6 fois 11,27 multiplié par 151,67. On va diviser par 2000. Et là, on va mettre moins 1. Ça me fait 0,3674,57. Je vais multiplier ces deux-là. Ça me fait 0,19. Ça va être mon coefficient de réduction générale que je vais multiplier par le salaire brut. Ça va me donner une réduction générale à hauteur de 390,85 €. Ça sera ma réduction générale pour le mois de janvier. Si sur le mois de janvier, mon salarié est absent, admettons sur le mois de janvier, allez, il a été absent, il a touché que 1 500 €. Eh bien, on va faire le même calcul, mais on va se dire, ben, on ne peut pas comparer 1 500 € parce qu'il a une absence à un SMIC complet pour le mois. Mais en même temps, là, parce qu'il y a eu le maintien de salaire et tout, on ne peut pas non plus réduire les heures. Alors, le législateur a décidé qu'on devait appliquer au nominateur le même pourcentage de réduction qu'au dénominateur. S'entend, je prends 1 500 € que je divise par 2000 et que je multiplie par 100. Je vais avoir un pourcentage. 1 500 €, ça représente un certain pourcentage du salaire que le salarié aurait dû avoir s'il avait travaillé. Alors, 1 500 divisé par 2000, ça me fait 75%. Alors ici, je vais multiplier par 75%. C'est-à-dire que je vais faire 1,6 multiplié par 11,27 multiplié par 151,67 et là, je vais multiplier par 75%. Je mets en dessous le salaire qu'a perçu le salarié, 1 500, j'enlève 1. Alors, si je fais 1,6 multiplié par 11,27, je sais pertinemment qu'on va tomber sur le même résultat, mais je vous le calcule pour l'exemple. Multiplié par 151,67, multiplié par 0,75, ça me fait 2051,18 que je divise par 1 500. Et j'obtiens 1,3674, je fais moins 1, et j'obtiens 0,3674, c'est-à-dire que je vais tomber sur le même quotient. Vous voyez que l'absence n'a pas impacté le calcul de la réduction, que je vais multiplier par les 53, multiplié par 0,531833, je vais avoir pareil 0,426. Voilà, ça c'est mon coefficient de réduction générale que je vais multiplier par le salaire brut. Ça me fait 293 € de réduction. Donc ça c'est le calcul en cas d'absence. Le calcul en cas d'heures supplémentaires, on en a l'exemple ici pour le mois de février. On va comparer le salaire qui a été perçu par le salarié pour l'ensemble de ses heures réalisées avec dans le même nombre d'heures réalisées en SMIC que les heures que le salarié a travaillé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va prendre 151,67 qui est normalement le nombre d'heures mensuelles auquel on va rajouter 10 heures. Ça fait que ça va être 161,67. 1,6 multiplié par 11,27 multiplié par, j'ouvre la parenthèse, 151,67 plus 10. En dessous, je mets mes 2200 €, j'enlève 1. Je vais avoir comme coefficient, là,
0,325106 que j'avais multiplié par 0,531833. Ça ne change pas parce que c'est toujours lié à l'effectif de l'entreprise. Et j'obtiens 0,172902 de coefficient de réduction générale que je vais multiplier par 2200. Ça va me donner 380,38. Voilà, nous avons le calcul de la réduction générale classique, le calcul quand on a une absence et le calcul quand on a des heures supplémentaires. Quand on a les deux, on a une absence et on a des heures supplémentaires. Eh bien, on va commencer par l'absence et ensuite on rajoute les heures supplémentaires. C'est-à-dire que sur notre dénominateur, on va calculer le nombre d'heures ici que correspond le pourcentage lié à l'absence. C'est-à-dire qu'on va tenir compte du salaire classique sans les heures supplémentaires, juste en tenant compte de l'absence. On calcule au niveau du pourcentage, on va appliquer le pourcentage au 151,67 et après on va rajouter les heures supplémentaires. On a le cumul des deux, on a l'absence à 1500 et les heures supplémentaires, donc là les heures supplémentaires elles vont représenter 200 €. Alors, donc on va reprendre nos 75%. Au niveau de notre formule, on a 1,6 fois 11,27 fois, j'ouvre la parenthèse, 113,75, nos heures avec l'absence, plus 10, nos heures supplémentaires. Je mets le salaire en dessous, donc là, si on cumule les deux, ça fait 1500 plus 200, ça ferait 1700, si on est cohérent. Alors, moins 1. 0,312624 que je vais multiplier par 0, j'obtiens un quotient à hauteur de 0,166264 que je vais multiplier par 1700, le salaire. J'obtiens une réduction générale à hauteur de 282,65. Tout à l'heure, je disais que la réduction générale se calcule sur l'année. Ça se cumule. Donc maintenant, pour le mois de février, on va en fait cumuler le calcul de la réduction générale de janvier et celle de février. Donc on va faire le calcul pour les 2 mois cumulés. Le salaire total sur les 2 mois, salaire janvier plus février, égale, le total, ça nous fait 4200. Ces 4200, on va les comparer, c'est pareil, à 2 mois de SMIC, en comptant les heures supplémentaires. Donc, on va avoir sur notre nominateur 1,6 multiplié par 11,27 multiplié par 151,67 multiplié par 2 plus 10. Je mets mon dénominateur 4200. Un montant qui est à 1,345273. J'enlève 1. Ça me fait 0,345273. Ce montant-là, je vais le multiplier par nos 0,531833. J'obtiens un quotient à hauteur de 0,183628. Que je vais multiplier par le salaire brut, 4200. J'obtiens une réduction générale globale de 771,24 €. Ça, c'est la réduction générale que je dois avoir pour les 2 mois, janvier et février. Or, en janvier, j'ai déjà compté une réduction générale. J'ai déjà compté pour 390,85 de réduction générale. Donc, je vais les soustraire, ce qui veut dire que la réduction générale de février sera à hauteur de 380,39. Maintenant, on va faire un mars. Donc, les salaires janvier plus février plus mars
égale 4002 plus 3005, ça fait, eh bien, si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé, ça fait 7700. Eh bien, on va reprendre notre petite formule qui est au-dessus. Hein. On prend 1,6 multiplié par 11,27, multiplié par, j'ouvre 2 fois la parenthèse, 151,67 fois 3, parce qu'on a 3 mois, auquel on ajoute les 10 heures supplémentaires du mois de février. En dessous, on met la petite barre de fraction toc, avec le dénominateur, le total brut. Et on va faire moins 1. Un montant à 0,088969. Que je vais multiplier par mes 0,5318, ça me donne un coefficient à hauteur de 0,047. Alors on imagine bien que ça ne va pas faire une grosse somme. Je multiplie par 7700, ce qui me donne 364,34. 364,34, c'est le montant de réduction générale auquel j'ai droit pour les 3 premiers mois. Sauf que voilà, j'ai déjà bénéficié de 771,24 de réduction générale. Je peux prendre ça ou je peux prendre l'addition des deux, c'est pareil. Hein. Ces 771,24, eh bien, je vais venir les déduire et ça va me donner un montant négatif. Ça nous donne moins 406,90. Ça veut dire que j'ai bénéficié pour 406 € de trop de réduction générale. Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir le réintégrer au bulletin et l'employeur, crac, il va payer 406 € de plus en cotisation. C'est la réduction générale qui est négative. Donc, une réduction négative, ça veut dire qu'on en ajoute. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.